Capsule dédiée à la nouvelle lune qui aura lieu le 2 mars 2022 et qui courra donc avec ses énergies jusqu'au 18 mars, date de prochaine pleine lune 2022. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Avant de débuter cette capsule, je tiens à vous demander, à vous dire et à vous demander que pour les semaines à venir, je ne prendrai plus de nouveaux consultants. Les consultants qui ne m'ont pas encore contacté, je leur demanderai d'accepter l'idée de se contenter des capsules que je mets en ligne. Je ne peux plus absorber le flux et je reporte, je proroge les rendez-vous pour mes consultants habituels. Donc, je ne prends plus de nouveaux consultants. Si vous m'avez déjà consulté, nous trouverons toujours un créneau horaire. Si vous ne m'avez pas encore consulté, je vous demanderai de bien vouloir reporter votre demande de quelques semaines. Par avance, je vous en remercie. Donc, capsule dédiée à cette nouvelle lune du 2 mars 2022 à 17h36, donc qui aura lieu à 17h36 temps universel. 18h36 temps universel, plus 1 pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'hiver. La nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, elle aura donc lieu cette conjonction à 12 degrés et 7 minutes des poissons. Et je vous ai listé, comme je le fais toujours pour les nouvelles ou pleines lunes, les aspects principaux en astrologie occidentale qui auront donc lieu à 17h36 temps universel et qui vont donc nous impacter jusqu'au 18 mars. Il y aura donc une conjonction. Alors il y a beaucoup d'aspects et des aspects positifs. Donc tant mieux, profitons-en. Je n'ai pas listé d'aspects négatifs parce qu'il n'y en avait pas. Donc profitons-en. Il y a une conjonction donc Vénus-Mars à 26 degrés du Capricorne. C'est une conjonction particulière puisque depuis le 15 février et ce jusqu'au 9 mars, il y a cette conjonction Vénus-Mars. Alors bien sûr pas sur le même degré. Là elle aura lieu durant cette nouvelle lune du 2 mars sur le 26e degré du Capricorne. Mais effectivement, Vénus normalement allant beaucoup plus vite, enfin, allant plus vite que Mars, c'est une planète plus rapide que Mars. Vénus ayant été rétrograde au mois de décembre et janvier, au mois de janvier et février, pardon, se voit effectivement en reprenant sa course directe être en conjonction à Mars et n'ayant pas encore atteint son rythme de croisière, va être en conjonction constante depuis le 15 février jusqu'au 9 mars à Mars. Donc, c'est vraiment exceptionnel comme conjonction et qui enclenche bien sûr des activations particulières. La course directe de Vénus ayant repris le 30 janvier, je le rappelle pour tout un chacun. À cette conjonction Vénus-Mars, nous avons une double conjonction avec Pluton pour ce 2 mars donc. Pluton étant à 1 degré de cette conjonction sur le 27e degré du Capricorne, ça enclenche donc conjonction Vénus-Mars-Pluton, des activations particulières qui vont dépendre bien sûr de votre thème natal. Nous avons également à noter une conjonction donc particulière également, donc à cette conjonction de nouvelle lune, soleil-lune, donc à 12 degrés 7 des poissons, nous avons une conjonction à 2 degrés de Jupiter qui est à 14 degrés 17 des poissons, donc à 2 degrés de la conjonction soleil-lune, donc très importante et très bénéfique. Nous avons également une conjonction, encore une fois, et ça va être la dernière des conjonctions, Mercure-Saturne à 18 degrés Verseau. Donc, conjonction importante également. Bien sûr, tout va dépendre de votre thème natal, mais Mercure-Saturne, donc des choses en retenue à dire ou des choses que l'on comprend dans l'intellect, etc. Et dernier aspect notoire, mais pas des moindres, un sextile. Donc, les sextiles engendrent toujours un travail sur soi. Toujours la conjonction soleil-lune, hein, de cette nouvelle lune, donc,
à 12 degrés 7 minutes des Poissons, à Uranus, un sextile à Uranus à 1 degré qui sera à 11 degrés Taureau. Donc la prochaine pleine lune sera le 18 mars et du 2 mars au 18 mars, bien, nous allons être activés. Donc nous avons des activations quant à ces conjonctions et sextiles. C'était le point en astrologie occidentale que je souhaitais faire pour vous. Maintenant, nous allons passer domaine par domaine, secteur par secteur, dans l'ordre où la source va nous les envoyer, à voir un petit peu les énergies qui vont courir, donc du 2 mars au 18 mars, pour tout un chacun, pour les hommes comme pour les femmes, domaine par domaine. La source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges, tout domaine confondu, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Avant de débuter cette guidance générale, il y en aura une également pour clôturer cette guidance générale. Sur 55 cartes, donc du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, je la découvre en même temps que vous. Je vous la lis, je vous la retourne, vous pourrez mettre sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même. C'est la carte le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Bien, donc tout domaine confondu, je le répète. Dans la globalité, nous sommes dans des énergies pour cette petite quinzaine de forces qui vont monter en vous, de certitude, de compréhension, de cassure aussi. Bien, là on ne parle pas d'un domaine en particulier, hein, c'est tout domaine confondu, de cassure aussi, par force qui monte en vous et par bouffée d'évidence, en quelque sorte, et de compréhension par rapport à vos intérêts à vous, pour aller vers la lumière. Donc, la source commence par le domaine familial et amical. Donc, nous allons voir ce qu'il en est. Gros changement comportemental, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'est ça. Au niveau amical et familial. Je pense qu'il va y avoir des dissociations entre les amis et la famille, bien évidemment, mais grosse compréhension, gros changement comportemental pour vous, donc, quant à la famille ou les amis, lorsque vous sentez des personnes qui viennent à vous, que ce soit familiale ou amicale, et qui sont dans une logique de Calimero, je dirais, hein, de complainte, oui, c'est ça, c'est ce qu'on m'envoie. De complaintes, de mal-être, vous aurez tendance à les recadrer, certes, pas forcément à les tacler, à les recadrer, mais avec fermeté et assurance, avec force, en leur disant « Oh, je ne suis pas un punching ball » ou ça suffit maintenant ». La victimisation autour de vous, vous ne l'acceptez pas, vous ne l'acceptez plus pour la quinzaine à venir. Et bon nombre de personnes autour de vous, bien, quelque part, vont être remises à leur place par vous-même. Hein. Vous allez les remettre à leur place en vous montrant, certes, cadré, mais n'acceptant pas de vous faire manger votre énergie en quelque sorte. Les personnes, c'est ça, les personnes énergivores autour de vous, c'est juste stop pour la quinzaine à venir. Vous trouvez un équilibre, vous êtes sur de nouvelles bases, dans l'amour inconditionnel. Hein. Je vous vois pas les tacler, c'est pas ce qu'on me dit. Quoique, si ça doit vous arriver, ça vous arrivera. Mais c'est vraiment dans l'amour inconditionnel et le respect envers vous-même, arrête de me pomper mon énergie, quoi. Tu ne vas pas bien, ok, mais viens pas me mettre mal parce que tu dysfonctionnes en quelque sorte, c'est ça l'idée. Et ça va permettre à ces personnes de se rééquilibrer grâce à votre mode de fonctionnement. Et vous allez vous en rendre compte pour la quinzaine. C'est génial, ça vous permet de vous libérer, de vous protéger quant à votre énergie. Je vous disais, vous êtes mis en rayonnement, mis ou mise, hein, bien sûr, prenez l'acception qui vous convient, bien sûr. Vous êtes mis en rayonnement pour la quinzaine à venir, vous changez de comportement et vous recadrez les gens qui seraient énergivores autour de vous, familialement parlant, amicalement parlant. Alors c'est sûr, si c'est familial, vous allez ressentir que vous recadrez la personne, que ce soit les enfants, les frères, sœurs ou les parents, bien sûr, ou les cousins, cousines, etc. Vous allez les recadrer, bien évidemment, mais vous n'allez pas au clash. Mais par contre, ça va, il y a de la friture sur la ligne.
En revanche, quand ça va être les amis, vous allez leur faire prendre du recul par rapport à vous. C'est pas grave, vaut mieux être seul que mal accompagné, vous allez le ressentir pour la quinzaine en quelque sorte. Ça, c'était pour la sphère amicale ou familiale, ou et d'ailleurs familiale. Pour la sphère professionnelle, la source m'envoie. Waouh! Alors là, quand ça dysfonctionne, eh bien vous allez sentir que ça lâche. Si vous sentez depuis quelque temps que professionnellement ça ne va pas, que vous êtes au bout d'une logique professionnelle, que vous avez besoin de changer, que vous êtes en rupture logique ou que votre entreprise, quand vous êtes salarié ou fonctionnaire, mais surtout les salariés, ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, que vous arrivez au bout, vous avez besoin de montrer que vous lâchez. Il y a quelque chose qui lâche, qui va vous permettre de vous restructurer différemment et vous orienter vers autre chose. Vous sentez vraiment que vous arrivez au bout d'une logique et que pour ceux et celles qui cherchaient déjà autre chose comme emploi, eh bien vous allez aller vers tout autre, dans d'autres sphères, j'ai envie de dire. Il y a une grosse évolution. Vous prenez conscience de ce que vous lâchez et qui ne fonctionnait pas et vous ne vous remettez pas dans le même carcan. Bon nombre d'entre vous vont sentir le besoin de changer d'univers professionnel. Il y a même une idée d'indépendance pour bon nombre d'entre vous. Ou alors, vous gardez votre travail et vous sentez que vous avez, vous en avez fait le tour et vous avez besoin de vous orienter vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en rayonnement pour vous en tant qu'indépendant ou, j'allais vous dire, ou en association. Non, non. Il n'y a pas d'association pour combler ce changement. Vous pouvez avoir deux modes de fonctionnement différents professionnellement parlant. Ça va surtout toucher les âmes sœurs sacrées ou les flammes jumelles pour le sacré, mais ça va aussi être pour tous les artisans de lumière. Lorsque vous aviez en idée de faire autre chose, de passer à autre chose, vous allez sentir que vous avez les deux pôles en même temps, mais que vous avez besoin de développer ce qui vous appartient à vous et ce qui vous incombe en individuel, en autonome en quelque sorte. Parce que vous êtes en roue libre dans la partie salariale ou fonctionnaire. Après, il va y avoir également pour ceux et celles qui recherchaient un emploi, un nouveau départ. Par contre, financièrement parlant, ce que la source m'envoie, aller vers... Alors, deux choses. Aller vers ce qui va fonctionner financièrement parlant. Si vous avez une hésitation entre une entreprise qui balbutie, qui ne va pas, qui ne se développe pas, et une entreprise qui est bien assise, bien évidemment, orientez-vous plutôt vers l'entreprise bien assise, si vous avez le choix. En revanche, pour ceux et celles qui cherchaient un emploi et qui, ou bien vous êtes déjà en rupture de contrat, ou bien vous êtes au chômage et vous recherchez un emploi, vous êtes sur de nouvelles bases, vous êtes sur un nouveau départ, mais attention à bien négocier le salaire. Pour ceux et celles qui attendriez une mutation, ça va être surtout pour les fonctionnaires ou ceux et celles qui êtes salariés et qui êtes dans des grandes entreprises. Si vous attendez de changer de lieu de vie ou d'aller ailleurs sur un autre pôle peut-être professionnel, des choses se débloquent pour la quinzaine à venir. Très clairement, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Après, pour les... J'allais dire, j'en ai fait le tour. Non, pour les personnes qui sont déjà en autonomie, les auto-entrepreneurs, les chefs d'entreprise, voire les PDG, les professions libérales, c'est une quinzaine où vous avez de nouvelles idées. Ah oui, c'est important. Vous avez de nouvelles idées qui vous permettent de rayonner. Vous lâchez prise. Vous sentez que vous vous asseyez sur de nouvelles bases pour rayonner différemment. Alors, on est en train de m'envoyer quelque chose d'important, mais je pense que ça va toucher bon nombre d'entre vous. Pour les professions libérales ou les auto-entrepreneurs qui êtes dans une relation sacrée, là je parle du côté professionnel bien évidemment, vous allez sentir que vous lâchez prise quant à la sphère financière. Il y a vraiment un lâcher
et vous allez plutôt sur la qualité que sur la quantité. Ouais, ben, en quelque sorte, c'est ce que je vous disais en prémisse. Hein. Ouais. Pas d'étonnement. On est vraiment sur le chemin du milieu. Vous êtes amené à comprendre des choses pour vibrer différemment et vous permettre de vous accorder la possibilité de rayonner à plein, mais en plus direct. Voilà. Pour la sphère... Alors, pour ceux d'entre vous, hommes comme femmes, qui auriez un contentieux, que ce soit un divorce, que ce soit une liquidation matrimoniale, que ce soit un héritage à mettre en place, on est dans une période où vous ne vous en laissez plus compter. Il y a de nouvelles choses qui vous sont proposées. Autant vous auriez pu, il y a encore peu de temps, dire oui à l'inacceptable, autant c'est juste non. Vous recadrez les choses, vous ne laissez plus rien passer. Et là, c'est vraiment la sphère juridique ou notariale, ou est d'ailleurs notariale, qui est à prendre en compte. Vous recadrez les choses. Si vous êtes en divorce, en séparation, en instance juridique par rapport à une garde d'enfants, en liquidation matrimoniale, vous allez recadrer les choses et ne pas vous laisser faire. Tout en lâchant, hein. Il y a des choses que vous lâchez, bien sûr, ça avance. La sous-sentence, ça avance. Mais vous ne vous laissez plus faire. Vous ne vous en laissez plus compter. On ne peut pas raconter n'importe quoi en face de vous. Pour ceux et celles qui seraient en liquidation matrimoniale ou qui seraient en attente d'un héritage notarial, là on va plutôt parler notaire. Pareil. Financièrement parlant, on parle bien de la sphère financière, mais alors vous ne vous en laissez pas compter, vous êtes bien sur de nouvelles bases et vous dites ok, ça avance, mais je pose mes conditions. C'est pas à toi, c'est pas toi ou c'est pas vous, quand on va parler fratrie ou que sais-je, qui allez m'imposer votre façon de voir les choses. J'ai mon mot à dire. Vous allez vous imposer et vous allez surprendre votre entourage. Il y a une force qui monte en vous, il y a une puissance et ça va vous permettre de rayonner en vous asseyant différemment juridiquement parlant. Waouh! Bon, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ah oui, vous allez en parler. Hein. Peut-être que ce ne sera pas devant le notaire ou devant le juge ou devant votre avocat, mais vous allez en parler lorsqu'il y a quelque chose à solder avec les personnes concernées. Quand on va aborder la sphère sentimentale, de gros déblocages, que vous soyez dans le sacré ou non, peut-être dans une relation d'âme-sœur non sacrée ou dans une relation traditionnelle, et évidemment dans le sacré, là je fais un global. On est dans une quinzaine où on lâche ce qui ne fonctionne pas pour aller vers ce qui fonctionne. Si vous êtes dans une relation qui était en suspens, il y a vraiment de gros déblocages qui se mettent en place. Ou bien vous allez voir ailleurs, vous lâchez ce qui dysfonctionnait, ou bien on se réunit parce que l'un des deux, celui qui bloquait, lâche ce qui ne fonctionne pas. Mais en tout état de cause, vous vous recadrez pour aller vers l'amour et l'amour inconditionnel. Il y a vraiment une force qui monte en vous pour lâcher ce qui peut dysfonctionner dans votre vie, tout en haussant votre taux vibratoire. Hein. Mais c'est vraiment un lâcher-prise et un besoin pour vous de vous équilibrer, de vous rééquilibrer différemment en voyant les choses clairement, objectivement. Vous ne vous en laissez pas compter par l'autre lorsqu'on essaie de vous tester en quelque sorte. Encore une fois, quelle que soit la relation. Hein. Là, je ne parle pas que de sacré. Hein. Vous ne vous en laissez pas compter. Si vous sentez qu'on vous teste, vous allez réagir et surréagir. Ça va rééquilibrer les choses, ça va vous mettre sur de nouvelles bases. Ou bien, ça passe, si vous êtes dans le sacré ou dans une relation d'âme-sœur, non sacrée, ou bien ça casse si vous êtes dans une relation traditionnelle. Mais vous ne vous en laissez plus compter. Dans les relations sacrées, lorsque vous êtes masculin comme féminin sacré, hein, je parlerai, dans une relation à côté de votre relation sacrée, ça va péter comme on me le présente. Ça va casser. Vous ne vous en laissez pas compter, vous ne vous laissez pas manipuler. Parfait. Par contre, on va parler gros sous. Hein.
ne soyez pas étonnés, on va vraiment parler gros sous. Donc, voilà. Là, c'était vraiment à noter. Et quand on aborde, pour être complète, quand on aborde la sphère sentimentale, c'est vraiment une petite quinzaine. Vous allez sentir l'amour, 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 l'amour. Vous vous dirigez vers l'amour. Quand on est dans la sphère sentimentale et que vous avez quelqu'un en tête, que ça ne peut que fonctionner, j'entends, hein, vraiment. L'amour, l'amour, l'amour. Autrement, ça casse. Bien. Ce n'est pas dans la demi-mesure. Ça n'est pas une quinzaine où vous allez être dans la demi-mesure. A priori, nous sommes en nouvelle lune, donc ce sont des énergies montantes. À partir du 18 mars jusqu'à la prochaine nouvelle lune, le 1er avril, ça ne sera pas un poisson d'avril, je peux vous le dire. Là, vraiment, on est dans des énergies où si ça doit passer, ça passe. Et on est dans l'amour inconditionnel. Si ça doit casser, ça cassera. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place et des choses qui sont en pleine évolution, en quelque sorte. Quant à la sphère santé, oui, on parle de la santé. Vous êtes sur de nouvelles énergies. Là aussi, vous sentez que vous vous prenez en main différemment. Si au niveau de la santé, vous vous sentez concerné parce que vous avez des dysfonctionnements, peut-être des maux, on montre surtout au niveau de l'estomac ou du foie. Donc, ça touche le plexus solaire. La gorge aussi. Et oui, ça marche ensemble en même temps. Vous allez sentir que vous vous prenez en main différemment. Alors, ce qui me fait sourire, c'est que c'est parce que vous allez lâcher des choses au niveau verbal que ça va vous permettre de vous rééquilibrer au niveau de votre santé. Parfait. Et ah oui, si vous êtes en stress, ben, ça finit par effectivement vous peser sur l'estomac, voire vous mangez n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quand. Et effectivement, le fait de parler, ça va vous rééquilibrer. Bon, je vous le dis sur le mode un peu conceptuel, on dira, mais c'est quand même l'idée. Hein. Plexus solaire qui vous permet de rayonner parce que vous parlez. Bien, bon, il y a des lâcher-prises, effectivement, quand il y a des dialogues qui s'enclenchent, que ce soit pour solder quelque chose qui dysfonctionne professionnellement, amicalement, familialement, sentimentalement, des choses à lâcher qui vont vous permettre de vous rééquilibrer en intérieur et dans votre énergie centrale. Bien, bravo, surfez là-dessus. Il y a aussi le besoin pour vous de renouer à la nature et le besoin de regarder les signes que la source peut vous envoyer. Alors là, quand je parle de signes, ça va plutôt être au niveau des animaux, de la nature. Si vous avez un jardin et que vous avez des fleurs que vous n'avez pas plantées qui sortent, regardez peut-être la couleur de ces fleurs, ça va peut-être vous donner une indication sur ce que vous avez à travailler en vous et quel chakra ça peut toucher. Si vous voyez certains animaux bien, de façon inhabituelle, posez-vous peut-être des questions, on vient peut-être vous donner des signes, la source est peut-être en train de vous envoyer des signes, etc. etc. Maintenant, je ne vous dis pas de psychoter, mais essayez de ne pas passer à côté des signes aussi que la source vous envoie pour vous permettre de faire descendre dans la matière votre évolution. C'était le message. La source m'a donc demandé, je crois que j'ai été complète. Ouais, je crois. Oui, je n'ai plus rien à vous dire, donc a priori oui. La source m'a donc demandé pour clôturer cette guidance générale, tout domaine confondu, de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno que nous allons découvrir ensemble. Je vous la lis, je vous la retourne, vous pourrez mettre sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même. C'est la carte vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Pourquoi est-ce que je ralentis le rythme en vous le disant? Parce que la source me dit très clairement qu'on est dans une quinzaine d'amour et d'amour inconditionnel. Ne vous laissez pas impacter par la peur. Rayonnez. Si vous souhaitez la lire par vous-même, vous pouvez mettre sur pause. C'est un message surpuissant. Vraiment, ce que l'on me demande, c'est de vous rappeler combien vous êtes lumineux et de ne pas vous laisser happer par la peur. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.
Je vous embrasse.